Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée et une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu avant-hier. Et ce film, il était incroyable. C'est un film basé sur un roman d'Alexandre Dumas et ça s'appelle Le Comte de Monte-Cristo. Ce film, il est incroyable parce qu'il raconte une histoire qui est à la fois romanesque, épique, avec de l'aventure, de l'action, des histoires d'amour, des conflits et du suspense. Et c'est tout ce qu'on veut voir dans un film aujourd'hui. Enfin, en tout cas, tout ce que moi, je veux voir. Le film dure, je crois, 2h50 ou 2h47. Et franchement, on ne les voit pas passer du tout. Il y a certains films qui durent 1h30, 1h40, et on s'ennuie. Et le temps est long, et ils font de la pellicule, et il y a du blabla. Là, franchement, c'est hyper bien rythmé, ça fonctionne, l'histoire est créée par Alexandre Dumas est géniale. Vraiment, je vous conseille de regarder ce film si vous pouvez, et si c'est disponible dans votre pays, vous ne serez pas déçus. Je vous rappelle, ça s'appelle Le Comte de Monte-Cristo. C'est avec un acteur français qui s'appelle Pierre Ninet et ça vient de sortir, je crois que c'est sorti il y a 6 mois au cinéma, 6 mois ou 9 mois et moi je l'ai vu sur une plateforme de streaming qui s'appelle Canal+. Chez vous, je ne sais pas sur quelle plateforme ça va sortir. En tout cas, regardez-le en français, si possible, c'est mieux, avec le sous-titre en français. Et ça, pour l'apprentissage d'une langue, c'est top. Alors, hier, dans le podcast donc de la veille, dans le podcast d'hier, on a vu une astuce d'apprentissage du français et d'autres listes en général concernant l'alphabet. Là, je vais vous dire, moi, mon astuce que je peux vous proposer pour apprendre les chiffres et les nombres. Les chiffres, ça va de 1 à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est les chiffres. Les nombres, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 10. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Même chose qu'hier, on va appliquer une chanson, une musique, un air de musique sur l'apprentissage de ces chiffres. Moi, mon air de musique à moi, c'est une musique américaine de Noël et ça s'appelle Deck the Halls. C'est une musique, je sais pas pourquoi, je l'ai souvent, très souvent dans la tête. Et cet air de musique, ça fait ça, c'est l'air de la musique américaine. On va l'appliquer sur les chiffres et les nombres. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vous le fais plus doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et ça, j'ai appliqué une liste que je souhaite apprendre, que je veux apprendre, à une chanson, un air que je connais. C'est beaucoup plus facile à apprendre. Comme je vous le disais hier avec l'alphabet, on applique ça aujourd'hui avec des chiffres et des nombres. Essayez chez vous, essayez dans votre tête ou en chantant, de prendre un air que vous connaissez et d'appliquer dessus une suite de mots que vous voulez apprendre.
Je vous assure, c'est pas mal et ça rentre plus facilement dans la tête. On retient plus facilement. Alors, on va passer à l'expression du jour, qui est assez intéressante dans le sens qu'elle a. L'expression du jour, c'est chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. La nature et le sens de ces mots. Comme d'habitude, on prend mot par mot, tranquillement, et on explique. Donc chacun, c'est un pronom indéfini. Ça veut dire on ne précise pas la quantité ou le nombre de personnes. Ça peut être 1, 2, 3, 10, 100. Ici, chacun, ça veut dire toutes les personnes, toute personne, ou tout le monde. Donc en fait, on peut remplacer chacun par n'importe quelle personne. Ça peut aller pour moi, ça peut aller pour vous, ça peut aller pour n'importe qui. Ça, c'est le mot chacun. Ensuite, c'est chacun voit midi à sa porte. Donc le mot voit. Le mot voit, c'est le verbe voir. C'est un verbe du troisième groupe. Premier groupe, c'est les verbes en ER, sauf aller. Deuxième groupe, c'est les verbes en IR, sauf quelques verbes. Et troisième groupe, c'est tous les autres verbes. Voir, ça se termine par IR, mais c'est war, donc c'est un verbe du troisième groupe. Et là, dans l'expression, il est conjugué au présent. Donc ça fait je vois. Si c'est toi qui vois, ça ferait tu vois. Si c'est lui qui voit, ça ferait il voit. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. C'est important, quand on étudie un verbe, de se répéter dans la tête les différents pronoms. Les je, le tu, le il. C'est beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans d'autres langues. Et en français particulièrement, c'est important de les dire dans sa tête, de les dire à haute voix, pour que vous puissiez le retenir. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Donc voir, c'est quoi? Voir, c'est regarder avec les yeux. C'est regarder avec la vue. Si je suis devant chez moi, je vois ma maison. Si je suis devant la forêt, je peux voir la forêt. Si je me trouve devant la mer, sur la plage, je peux voir la plage, je peux voir la mer. Ça, c'est le verbe voir. Ensuite, dans l'expression chacun voit midi à sa porte, il y a le mot midi. Et le mot midi, ça peut être plusieurs choses, mais en général, c'est un moment de la journée. C'est 12 heures. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Que ce soit l'hiver, l'été, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc il y a le matin. Le matin, c'est de 6 heures à midi, justement. Le midi, l'après-midi, à partir de midi jusqu'à, on va dire, 18 heures, 17 heures, 18 heures. Et après, le soir. Mais le midi, c'est aussi une région du sud de la France. Du côté du sud-est, vers Marseille, Saint-Tropez, Nice, ça s'appelle le midi. Mais ici, dans notre expression, c'est vraiment l'heure du midi. Alors, l'expression donc, chacun voit midi à sa porte. Donc, après midi, vous avez le mot à. Le mot à, c'est la même utilisation que dans le podcast, l'expression on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. C'est un A avec un accent grave. L'accent grave, c'est la barre qu'il y a au-dessus du A, la barre qui pointe vers le bas. Et donc, cet accent grave,
pardon, ce A accent grave, c'est une préposition, c'est un mot qui établit une relation entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc ici, avant, c'est le mot midi, et ce qu'il y a après, c'est la porte, sa porte. Donc où est-ce qu'on voit le midi? À sa porte. Ça établit la relation entre midi et la porte. Ensuite, vous avez le mot ça. Ça, c'est un adjectif de possession. Donc c'est au féminin, et c'est à différencier de ça qu'on écrit cécédille A. Donc ça, S-A, et ça, cécédille A, c'est la même prononciation, la même sonorité, le même son, mais ça s'écrit de deux manières différentes, et ça ne veut pas dire la même chose. S-A, ça, c'est un adjectif de possession, donc ce qu'il y a après est possédé par une personne. Par exemple, c'est sa porte. C'est la porte de cette personne, c'est sa porte. La porte appartient à cette personne. Alors que CCDI A, qui se prononce aussi ça, c'est pour désigner quelque chose. C'est la contraction, la forme raccourcie de cela. Si vous dites ça y est, je suis arrivé à la maison, ça, c'est CCDI A. Vous pourriez dire cela y est, je suis arrivé à la maison. Mais on dit ça y est. Voilà, ça c'était la petite distinction entre les deux mots, entre les deux ça. Et à la fin, vous avez le mot porte. Porte, c'est un mot féminin. Donc on dit une porte. La porte, c'est l'entrée d'une maison. On dit donc une porte ou des portes, s'il y en a plusieurs. On peut aussi parler de la porte d'un meuble, de la porte d'un placard. En gros, c'est ce qui permet d'ouvrir, c'est ce qui permet l'accès à un endroit. La porte permet l'accès à la maison. La porte du placard permet l'accès au placard. Alors, ça veut dire quoi cette expression? Maintenant qu'on a vu tous les mots de l'expression, donc les 5 mots, chacun voit midi à sa porte, et ça fait 6 mots, évidemment je me suis trompé. Chacun premier mot, deuxième mot voit, troisième mot midi, quatrième mot à, cinquième mot ça, sixième mot porte. Ça veut dire quoi? Alors c'est une expression qui est assez compliquée à analyser, et si on analyse les mots comme on vient de le faire un par un, ça permet pas de savoir le sens de l'expression. Le sens de l'expression, en fait, c'est deux sens. Le premier sens, c'est que chacun a son propre point de vue. Chacun a son opinion. Je vous expliquerai juste avant l'exemple, lorsqu'on va voir l'origine de cette expression, pourquoi on dit midi à sa porte. Donc le premier sens, c'est chacun son point de vue, chacun son opinion. Le deuxième sens, c'est de faire passer son propre intérêt avant celui des autres. Donc c'est d'être plutôt quelqu'un d'égoïste. C'est de faire passer sa personne avant les autres. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un magasin de vêtements avec un ami et vous voyez un pantalon en velours. Votre ami pourra dire: «Je n'aime pas le velours, ça me rappelle quand j'étais enfant et que ma mère m'obligeait à en porter». Alors vous pourrez dire: «Moi, j'adore le velours, je trouve ça très classe». L'un de vous pourra alors rajouter: «Effectivement, comme quoi chacun voit midi à sa porte. Chacun a son opinion. Il y en a un qui aime le velours et l'autre qui n'aime pas. Chacun ses opinions, chacun son point de vue». Donc l'origine de tout ça, c'est qu'à l'époque, dans les maisons, et plutôt sur les murs des maisons, il y avait des cadrans solaires.
Les cadrans solaires, c'est ce qui permettait, il y a longtemps, de connaître l'heure, avant les montres, avant les pendules. Le cadran solaire, c'est une pierre où vous avez une tige en fer qui sort avec différents marqueurs en dessous. Et suivant la position du soleil, ça va faire pointer l'ombre de la tige sur les différents marqueurs. Bon, bref. Donc, c'est pour connaître l'heure, mais c'était avant les montres. Ces cadrans solaires, ils indiquaient l'heure, mais pas de manière exacte. Moi, je pouvais lire midi si le soleil était haut dans le ciel, et mon voisin peut-être midi et quart, ou midi moins le quart. Donc chacun avait sa propre opinion des choses. Chacun voyait midi à sa porte. Et c'est de là que vient cette expression. On pourrait remplacer cette expression par chacun son point de vue ou tout simplement chacun ses goûts. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris cette expression et surtout comment l'utiliser. On pourrait traduire ça par, en anglais, to each his own. Chacun voit midi à sa porte, chacun son point de vue, chacun ses opinions. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai essayé de faire un peu plus court aujourd'hui que les autres jours, parce que c'est vrai que d'écouter du français, d'écouter une langue qu'on ne connaît pas pendant plus de 20 minutes, c'est compliqué. Pour l'avoir fait personnellement, je trouve que entre 15 et 20 minutes, c'est le bon timing. C'est pas mal pour permettre au cerveau de comprendre et de réfléchir, mais pas trop longtemps. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez une proposition d'expression, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. If you have any questions, any problem or suggestion for an expression, sorry, you can send me a message on Instagram at le français avec Adrien. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.